Salut à tous. Juste une petite vidéo rapide, ça va vraiment pas être long pour parler d'un personnage que l'on voit souvent, que l'on voit depuis toujours et en ce moment, plus particulièrement en ce moment. Ce personnage, c'est Alain Bauer. Alors ce monsieur-là, on l'entend souvent intervenir quand il s'agit de parler de criminalité, de délinquance ou de franc-maçonnerie, hein, parce qu'il a déjà été invité pour parler de ça. Je pense d'ailleurs que c'est le sujet qu'il maîtrise le mieux. Je pense pas que ce soit quelqu'un de... Bon, attention, quand je dis, je pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais, d'accord? Parce que je pense qu'il y a plus mauvais que ce personnage-là. Et je pense qu'il a quand même une part d'honnêteté. C'est bizarre de dire ça, hein, mais c'est un truc que je ressens, donc peut-être que je me trompe. Tu vois, je pense que c'est un mec quand même qui peut dire certaines choses. On voit que ce mec-là peut se permettre de dire certaines choses que d'autres ne pourraient pas dire. On voit qu'il pèse, surtout dans le milieu de la franc-maçonnerie. Mais je vais pas vraiment parler de ça. Simplement, je voudrais dénoncer l'escroquerie Alain Bauer quand ce monsieur parle de délinquance. Pourquoi? La délinquance, vous avez bien vu aujourd'hui ce que c'est devenu. On parle plus d'une délinquance de rigolo, on parle de gens qui sont multimillionnaires, qui sont armés mieux que la police, mieux que... Enfin, je peux dire, on est passé dans une autre dimension, tout le monde peut le remarquer, dans le sud de la France, il n'y a plus un quartier qui n'est pas gangréné par le trafic de stupes. Mais c'est pas le trafic de stupes comme on peut trouver à Paris, qui va plus être... alors quand je dis Paris, ça va être plutôt la banlieue, peut-être pas le 93, mais dans le 91, dans le 92, dans... C'est pas la même façon de trafiquer, hein. Tu sais, dans le sud de la France, ils ont carrément pris les rues, quoi, tu vois. Dans 10 ans, 15 ans, à ce rythme-là, ça va finir comme dans banlieue 13. C'est des mecs qui ont pas peur de la police. Là où en banlieue, je pense que les policiers font leur travail un petit peu mieux et ils inspirent la crainte quelque part. Même s'ils sont pas toujours respectés et tout, mais il y a quand même une certaine crainte. Peur de la prison, peur de finir en garde à vue. Tu sais, quand tu tombes sur un équipage de police du 93, c'est pas des rigolos, hein, ou même dans le 91, à Grigny ou quoi, c'est pas des rigolos. Dans le sud, c'est pas comme ça, hein. Dans le sud, c'est à ciel ouvert. Bref, pourquoi je parle d'Alain Bauer? Parce que moi, j'ai une bonne mémoire. C'est un problème, hein. Je connais plein de gens qui n'ont pas de mémoire. Des fois, je les envie, mais des fois, non. C'est bizarre. Mais moi, j'ai cette maladie de la mémoire, tu vois. Ça veut dire, j'ai pas besoin de voir un truc 10 fois pour que ça rentre dans ma tête. Et je me rappelle, il y a 10 ans, à peu près, ce mec-là, Alain Bauer, ne cessait de courir les plateaux télé pour parler de délinquance. Alors, il avait quelques kilos en plus à l'époque, mais c'est le même personnage. Et finalement, quand il nous parlait de délinquance, il y avait toujours un propos, une expression qui revenait dans sa bouche, c'était l'expression petite frappe. Voilà. À l'époque, pour Monsieur Bauer, qui était là pour parler de criminalité, etc., on avait affaire à des petites frappes. Il s'est toujours montré méprisant envers, on va dire, la délinquance de banlieue ou de quartier. Tu vois, il était toujours en train de dire que les Corses, les trucs, les machins. D'accord? En clair, les banlieusards, c'était des petites merdes et les gens des quartiers, c'était des petites merdes qui travaillaient au pire pour des Corses et tout, mais jamais ils ne les dépasseront ou jamais ils ne viendront marcher sur leur territoire. Maintenant, les amis, force est de constater, il faut au moins dénoncer l'escroquerie ou au minimum le fait qu'il se soit trompé. Enfin, ce mec-là n'est pas du tout qualifié pour venir parler de criminalité. Il ne doit plus être invité pour parler de criminalité, c'est une escroquerie. Parce que 10 ans plus tard, les petites frappes en question, elles sont à Dubaï, elles sont à Marrakech, elles sont à Barcelone, elles sont multimillionnaires, elles ont des réseaux qui leur ramènent des centaines de millions d'euros, hein, finalement, hein, à force avec les années. Vous savez qu'il y a des réseaux qui sont jamais embêtés, hein. On parle des plus grosses équipes, des plus grosses affaires, etc. Mais entre la corruption et certains réseaux qui arrivent comment dire, qui arrivent en fait à tenir dans des petites villes depuis des années, en se servant des enfants de la DAS pour les petites mains, hein, ou en se servant des misérables pour faire les guetteurs, pour faire les charbonneurs, pour être à la sacoche, pour ravitailler, vous comprenez? C'est des centaines de millions d'euros, hein, à force. Au bout de 10 ans, 15 ans, il faut se rendre compte de ça. Et monsieur Alain Bauer qui a toujours parlé de petites frappes, des petites frappes. Mais vous avez vu les armes qu'elles ont, les petites frappes? Vous avez vu les moyens qu'ils ont? Vous avez vu les réseaux qu'ils ont réussi à monter? Les petites frappes. Donc voilà, je voulais juste dénoncer un peu ce monsieur sur en tout cas ce sujet. Après, il peut venir parler de franc-maçonnerie ou autre chose. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'il maîtrise son sujet. Mais sur la criminalité, ce mec est un escroc. Je veux dire, au même titre que les faux médecins de plateau, etc.
Parce qu'en 10 ans, les petites frappes sont passées du stade de petites frappes dans la bouche d'Alain Bauer à bah, des réseaux criminels qui sont... Mais vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas... En fait, vous vous rendez pas compte. Parce que si vous vous rendiez compte, vous arrêterez la plupart... Enfin, les gens qui payent des impôts, etc., vous arrêterez tout. Vous arrêterez de payer vos impôts. Vous arrêterez... Parce que vous vous rendrez compte à ce qui se passe dans votre pays. Tu vois? Donc ce monsieur Alain Bauer, qui est censé être une grosse tête, qui est censé avoir toutes les informations, qui est censé être comment dire, une référence dans son domaine, c'est un escroc. Tu peux pas qualifier les gens de petites frappes qui, 10 ans plus tard, habitent à Dubaï, peuvent monter des réseaux de stupéfiants, avoir des gardiens de prison corrompus, des policiers corrompus. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Je veux dire, à un moment, tu as fait une erreur. Et ça, pareil, on n'a jamais les journalistes qui remettent en question ou qui posent des questions, quoi. Tu vois? Donc, bon, voilà. Simplement pour ça, dénoncer l'escroquerie Alain Bauer. Je vous laisse, les amis. À bientôt.